L'homme dans son existence a toujours été à la quête d'un mieux-être. Il se retrouve ainsi à étendre ses désirs, d'en vouloir un peu plus chaque fois. Un éternel insatisfait, dirait-on. Mais puisque personne ne veut rester à la traîne, chacun essaie comme il peut d'élever les standards. Une dynamique qui, à la longue, finit par pousser au goût de ce qui est beau et chic, bref, le luxe. Justement, qu'entendez-vous par luxe? Nous vous avons posé la question. Le luxe existe depuis des lustres et quand on travaille, c'est pour aller forcément vers le luxe. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir le luxe, mais il y a des gens qui l'ont dans le sang. Lorsqu'on entend le mot luxe, on pense du coup à la bourgeoisie. Et qui parle de la bourgeoisie parle de coût. Le luxe pour les femmes, c'est les cheveux se rendre belles et tout, et l'habillement et tout. Bon, chez les hommes, je pense que c'est les vêtements de marque, les chaussures de marque et tout. Le luxe, selon moi, ne peut pas être permanent. On peut se l'offrir occasionnellement, n'est-ce pas? Ça peut être un plaisir. Vous savez, même nos fêtes ne sont pas tous les jours. C'est pour nous permettre de vivre un instant au-delà. Je crois que quelque chose de ça échappe à la jeunesse. Vous savez qu'on entend parler de beaucoup de scandales, n'est-ce pas, par rapport aux jeunes. Le luxe, déjà, c'est très important. Ça accompagne l'éducation. La jeune fille qui n'arrive pas à s'offrir le luxe finira par peut-être se prostituer. Et le jeune va se livrer à la délinquance. Travailler, car le travail ne perd jamais l'homme. Si vous travaillez, vous n'allez jamais, c'est-à-dire, vous allez pouvoir un jour satisfaire vos rêves. L'avenir ne se trouve pas forcément dans le luxe aujourd'hui. L'avenir se trouve dans le combat de vouloir être quelqu'un demain. Ce n'est pas dans les habillements, les cheveux, non du tout. Bon, un peu d'autres choses quoi, c'est pas forcément le luxe. Bonjour Anicette, comment ça va? Bonjour, ça va. Et la journée, elle Ça a va. été, j'espère? Oui, Ok, alors merci de nous accueillir chez vous ici. c'est un plaisir. Tout le monde rêve de tout ce qui est beau, tout ce qui est chic. Dites-nous, quand on aborde le luxe ou quand on parle du luxe, à quoi vous pensez tout de suite? Ok, merci. Quand on parle du luxe, moi je pense à tout ce qui est beau, à tout ce qui est chic, tout ce qui est bling-bling. Et quand on parle de tout ça, on parle forcément de tout ce qui est cher. Donc pour moi, le luxe, c'est le beau, le chic et le cher. Je crois que le luxe embrase tous les secteurs. Il n'y a pas de secteur mis à l'écart, non. Dans tous les secteurs, dans l'habillement, il y a le luxe. Je crois même que c'est dans l'habillement, ça se ressent le plus aujourd'hui que les autres secteurs. Et par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, vous la sentez orientée dans quel secteur? Est-ce qu'elle est beaucoup plus à la quête d'une belle maison? Encore que quand on est jeune, on est pour la plupart encore chez les parents, sous dépendance des parents. Vers quoi vous voulez sentez s'orienter? Le premier plan, c'est d'abord l'habillement chez les jeunes d'aujourd'hui, comme on le dit. Mais ce n'est pas seulement l'habillement, le logement. Les jeunes veulent aller au-delà de ce que leurs moyens leur permettent. Voilà. Et comment cela se manifeste-t-il dans le vécu, dans le quotidien, puisque nous parlons de ces jeunes-là, à la quête du luxe, de ce qui est beau et chic, hein? Comment ça se manifeste dans notre société, dans notre contexte? Déjà, tu vois, un jeune qui ne fait, je dirais, peut-être pratiquement rien, dans des chaussures de marque, des vêtements de marque. Et on se demande, mais bon, comment ils en arrivent là? Parce que on essaye de regarder derrière, de regarder d'où ils viennent. Est-ce que la famille, la maison, est-ce que
la situation familiale permet ce luxe-là, ce n'est souvent pas le cas. Je prends l'exemple d'une jeune fille aujourd'hui. Vous allez la voir dans des tenues très chères, des tenues de marque, des chaussures de marque, mèches naturelles comme on le dit. Et quand on parle de mèches, je crois que ce sont les mèches dites mèches brésiliennes. Brésiliennes, qui coûtent, voilà. Énormément cher, hein. Je ne peux même pas. 115 000, 150 000. 115 000, là, vous êtes... En fonction de la longueur. Voilà. Je crois que 115 000, c'est ça. vous êtes même, je dirais, en entrée de matière. Hein. Waouh. Ouais, 115 000, vous êtes en entrée de matière. Et on a les mèches vont jusqu'à 300 000. Les jeunes filles s'en procurent. Et quand cela vient d'un héritage, ça ne constitue pas un problème. Encore que, même si c'était un héritage, il ne faudrait pas le vilipender. Est-ce qu'on est tenu de dépenser si tant pour être chic ou pour être dans le luxe? Est-ce qu'il n'y a pas autre moyen d'être chic? Moi, je crois qu'avec le peu de moyens, si tu sais choisir ton habillement, si tu sais choisir tes tenues, tu seras belle, tu seras chic. Et celle qui va se mettre dans des tenues de marque, tu vas la dépasser. Parce que tu sais porter. En fait, je dis souvent, c'est la manière dont tu portes un habit qui lui donne de la valeur. Ce n'est pas forcément le prix auquel tu l'as pris. C'est la manière dont tu la portes qui donne la valeur à ce que tu as porté. Je suis habillée. Je ne suis pas sale. Et laissez-moi vous dire que c'est simple, c'est beau, enfin je trouve. Et puis Merci. Mon équipe qui m'accompagne ne dira pas certainement le contraire. Merci. C'est chic, c'est beau et c'est Merci. simple. Merci. Et si je vous dis que ça ne fait pas 30 000, vous allez me dire que c'est faux. Ah oui? Ouais, justement. Bon, quand je parle de 30 000, je parle de l'habit et des chaussures. En fait, je voudrais que les jeunes comprennent qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, d'aller se mettre dans des trucs, d'aller se créer inutilement des problèmes pour pouvoir paraître. Parce que moi, j'appelle ça paraître. Il y en a d'autres qui vont même prêter des habits juste pour paraître. À cause du regard des autres. Ils veulent forcément un respect, une admiration, en fait, de l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la mauvaise estime de soi. Parce que si tu t'estimes, si tu te connais, tu n'as forcément pas besoin de l'admiration, mais fais-toi admirer par ton travail. Nous voulons montrer que nous sommes arrivés. C'est un thème qu'on utilise en fait, que nous sommes arrivés. Moi, je me dis, ce n'est pas forcément le luxe, la maison, l'habillement, le véhicule de luxe. En fait, ce n'est pas forcément ça qui te donne de l'importance. Mais on constate que c'est quand même des filles qui ne sont pas héritières, qui n'ont pas, je dirais, un revenu qui leur permet ce luxe-là. Le phénomène de Daddy Sugar, comme on le dit, est parti de là. C'est quoi les Daddy Sugar? C'est quoi les jeunes filles qui se font entretenir par des personnes d'un certain âge. C'est comme un partenariat gagnant-gagnant. Beaucoup sont dedans. Je ne dirais pas que c'est le seul moyen par lequel elles se procurent de l'argent. Il y en a d'autres qui, quand même, se battent. Il faut qu'on le reconnaisse. Il y a énormément aujourd'hui de filles qui se battent pour quand même atteindre un certain niveau de vie. Les femmes, nonobstant celles qui ne veulent rien faire, quand même, il y en a qui ont compris que pour avoir ce luxe-là, il faille qu'elles se lèvent, qu'elles travaillent pour. Et aujourd'hui, il y a une pluralité de jeunes filles qui se lancent dans des business. Moi, j'en connais assez. Pour ma petite expérience, j'en ai assez quand même de groupes de filles qui travaillent pour, qui se mettent quand même dans beaucoup de commerces pour pouvoir subvenir à leurs besoins et quand même avoir ce qu'elles veulent comme luxe. Voilà. C'est le moment pour nous de leur tirer un coup de chapeau à toutes ces femmes-là pour le travail qu'elles abattent. Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Pas seulement des jeunes, de tout le monde aujourd'hui.
parce que je suis dedans, nous suivons beaucoup d'autres stars. Et on oublie que ce sont des stars. Et ces personnes ont quand même des revenus auxquels on ne peut pas se comparer. Mais on veut avoir ça. On veut ressembler à tel. On veut ressembler à tel. J'envoie, on met la photo d'une star qui a peut-être porté une marque de vêtements. Et puis on va chercher aussi la même marque, le même vêtement. Et puis on porte et on fait le collage. Juste pour paraître. Pour paraître et pour faire ce qu'on appelle le buzz. Je crois que ce sont là les revers aussi de ces plateformes sociales que nous utilisons, qui nous servent énormément. C'est vrai, quand vous savez les utiliser, les réseaux sociaux vous apportent beaucoup de choses. Mais à contrario, quand vous ne savez pas ce que vous allez chercher sur cette plateforme-là, faites attention, portez des gants, sinon vous allez un peu partout. Vous allez vous disperser simplement. Ce sont là les revers, carrément. On croit que c'est la vie telle qu'elle est étalée, mais en réalité, ce ne sont que des illusions, aussi simple que ça. Voilà. En plus, personne ne montre en réalité ce qui ne va pas. Tout le monde montre le beau sur les réseaux. Donc, ces jeunes oublient que ces stars ne montrent que le beau chez eux, mais ne montreront jamais le sale, le linge sale. Donc, il faudrait quand même qu'on comprenne à un moment donné qu'on ne peut pas forcément ressembler trait pour trait à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Le temps pour nous quand même d'écouter les appréciations d'une aînée que nous aurons, qui nous dira un peu comment est-ce qu'elle apprécie le tableau tel qu'il est peint aujourd'hui quand on parle du luxe, du chic et la jeunesse sans face. Quelque chose à leur adresser comme message? Qu'on arrête, qu'on se concentre plus sur ce que nous avons, ce que le travail que nous faisons peut nous apporter, que sur le paraître forcément et sur, l'envie démesurée, parce que c'est démesuré du luxe. Bonjour maman, comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait plaisir de revenir ici vous voir. Tout le plaisir pour moi. Merci, plaisir partagé. Nous sommes avec maman Odette de Souza et je crois savoir, maman, que entre la mode et la recherche du luxe, le fossé n'est pas grand. Le fossé n'est vraiment pas grand. Quand vous parlez de la mode, vous parlerez aussi du luxe. Vous parlez du luxe parce que ceux qui aiment le beau, le goût du beau, fait aussi la mode et le luxe. Le mot luxe, c'est ce qui coûte cher. C'est des choses rares. C'est la richesse. Il faut avoir assez d'argent parce que c'est des choses rares qui font le luxe. Au sens fort du mot, c'est les choses rares. Il faut avoir beaucoup d'argent. Le sens faible, c'est le bon goût, c'est l'élégance, c'est la beauté. Ce qu'on peut comprendre, parce que dans le dictionnaire, quand on dit luxe, le luxe, c'est la richesse, c'est l'extravagance. Donc, mais le sens faible, c'est le bon goût, c'est la beauté, c'est l'élégance, ce qui est beau. Est-ce que justement, pour avoir ce faible pour ce qui est beau, ce qui est chic, pour le luxe, est-ce qu'il y a un âge pour ça? Le jeune peut avoir accès au luxe à condition qu'il ait les moyens, qu'il ait travaillé, qu'il ait les moyens de se l'offrir. Parce que le beau, tout le monde veut le beau. Tout le monde veut le beau. Si nous disons le sens faible du mot luxe, c'est la beauté, c'est le bon goût. Donc tout le monde veut du bon goût, de belles choses. Si le jeune peut travailler dur, avoir la possibilité, l'argent nécessaire pour accéder au luxe, ce n'est pas un crime. C'est que malheureusement, ce que nous remarquons, certains jeunes, pas tous, parce qu'il y a certains
qui s'échinent, qui travaillent, qui accèdent à ce luxe-là. Mais la plupart, ils n'ont rien. Ils sont pressés de grandir, ils veulent avoir tout de suite. Et donc, ils font beaucoup de malversations. Ils font des trucs de cybercriminalité, des trucs de gaiement. On entend plein de choses. C'est qu'ils sont trop pressés. Tout le monde n'est pas né pour être riche. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, avoir le bon goût et essayer de vous aménager selon vos moyens. Ceux qui peuvent travailler dur, avoir l'argent, il faut accéder au luxe, au grand luxe s'ils veulent même. Si vous n'avez pas les moyens de faire du grand luxe, vous avez un peu de moyens. Avec votre tête là, vous allez voir le peu d'argent que j'ai, je peux aménager ça, je peux mettre ceci de côté et faire ça. Je vais ressembler un peu aux gens qui ont le grand luxe. Parce que le grand luxe c'est différent. Le luxe c'est très cher. Justement, où est passé alors le rêve si je vous interdisez aux jeunes de ne pas rêver grand? On ne peut pas interdire de rêver grand. À tout jeune, une fois qu'ils sont jeunes, quand tu es jeune, tu as toujours envie de rêver grand. Mais quand tu rêves grand là, il faut savoir travailler, s'échiner et assembler de l'argent. Parce que quand tu travailles, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, le peu que tu as, tu peux t'aménager et faire quelque chose de beau. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui soutiennent au moins, de ces personnes d'un certain âge qui soutiennent la jeunesse dans leur goût du luxe? Puisque vous le dites que ce n'est pas un crime à la base pour eux. Vous les soutenez en fait. Moi, je soutiens les jeunes qui ont le goût de luxe. Ce que je ne soutiens pas, que je n'apprécie pas du tout, c'est que certains jeunes, la plupart d'ailleurs maintenant, ils veulent rentrer dans le luxe tout de suite, sans travailler. Et pourquoi est-ce que vous les aimez quand ils aiment le luxe, les jeunes? Qu'est-ce qui vous séduit dans cela? Je les aime quand ils aiment le luxe, parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je voulais accéder un peu au luxe, mais selon mes moyens. Alors le luxe, en votre temps, quand vous étiez jeune, parce qu'on vous voit, malgré le poids de l'âge, malgré ce passé que vous avez eu, riche quand même avec des enfants, aujourd'hui avec des petits-enfants, vous êtes toujours, je peux le dire, à la pointe de la mode, pourquoi pas le luxe. La mode ou le luxe en votre temps, c'était quoi et quoi? Et sur quels détails vous misiez à l'époque? En mon temps, il n'y avait pas de mèches, mais nos cheveux, on les défrisait. On défrisait nos cheveux, on les bouclait, on a des fers à défriser, on a électrique, on a à chaud qu'on met dans les charbons ou bien qu'on branche et on défrise, on boucle. Je fais comme tout le monde, on a envie de faire tout ça et je le faisais moi. Les bijoux aussi, certainement. Oui. Vous les adorez? Plus jeune, je n'avais pas les moyens. Mais quand j'ai eu les moyens de le faire, tout en travaillant, je faisais aussi un peu de bijoux, je vendais aux camarades, j'ai un peu d'argent. Le surplus, j'essaye de me procurer pour moi-même des bijoux. Je suis née dans une famille aisée. Et les parents, ils ne vont pas te donner comme tu voudras. Ils vont voir, il ne faut pas exagérer, elle va faire ceci, elle va faire cela. C'est pour ça, moi-même, je viens de vous dire tantôt que les filles venaient dans ma cabine, je leur défrisais les cheveux. J'avais des huiles, j'avais fer à courant, j'avais à charbon, j'avais tout. Ils venaient, donc je défrisais les cheveux, je bouclais. Et j'ai un peu d'argent. Et ça me permettait d'avoir un peu plus de superflu. J'étais un peu plus libre, j'achetais ce que je voulais. Des paires de chaussures, je vais en acheter. Vous voyez? Ça veut dire que jeunes que nous sommes, que vous êtes, ne vous fiez pas totalement à ce que les parents ont. Les parents ont beau avoir leurs moyens, tout dont ils disposent pour vous élever. Le jeune que vous êtes, vous devrez développer en vous ce flair-là, à aller chercher, aller
souffrir ou avoir votre minimum à la sueur de votre front. Absolument. Il faut que vous ayez vos propres moyens. C'est pourquoi il faut travailler. Vous vous occupez de vous-même, de votre corps, de votre apparence. C'est très, très, très important pour moi, pour ma part. C'est très important de s'occuper de son apparence. Alors, vos enfants vous copient, votre mari est fier de vous. Il faut toujours travailler dur et avoir ses propres moyens. Vous n'avez pas les moyens, vous voulez faire du luxe, du grand luxe, non. Il faut que tu sois beau, que ton environnement soit propre, ait un goût, même si ait un bon goût, si ce n'est pas beaucoup d'argent que tu fais selon tes moyens. On vient chez toi, on voit que c'est bien rangé, c'est beau. Parce que quelque chose qui est bien rangé, bien fait, quand on rentre dans la maison, on voit que ça c'est beau. Le beau est différent du luxe, selon vous? Selon moi, le beau est différent du luxe. Ça coûte cher, le luxe. Le beau, vous avez un peu d'argent, vous faites quelque chose de beau, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses coûteuses. Cette toile-là, quand vous voulez un truc luxueux, vous pouvez l'avoir peut-être à 500 000, mais la même toile, un peu différent, quelqu'un peut l'avoir à 10 000 et va essayer d'aménager et ce sera même plus beau que le luxe que vous avez acheté, le truc luxueux que vous avez acheté à 500 000. Merci beaucoup, Maman Odette de Souza. Merci vraiment de vous avoir prêté donc, à notre jeu de questions-réponses. Quel est l'avis de notre spécialiste sur la question, sur le goût du luxe? Est-ce vouloir le luxe? Est-ce un péché pour la jeunesse aujourd'hui? Comment est-ce que le luxe a pu évoluer dans le temps jusqu'à aujourd'hui? Nous allons essayer de découvrir tout cela avec notre spécialiste. Le luxe, c'est un élément vraiment très important et chacun a son luxe et chacun vise le luxe et ça dépend. Le luxe se construit et le luxe, vous êtes né parfois dans le luxe et vous êtes un produit du luxe. Et à différents niveaux, la manifestation ou bien la culture du luxe dépend de votre éducation en termes de luxe ou bien de la façon dont vous êtes venu en vie. Mais il y a le luxe, ce n'est pas forcément dans la ville qu'on trouve le luxe. On trouve le luxe également dans le village, ainsi de suite. Moi, je me rappelais, mon papa en 80, 82, il disait, mais tu peux avoir une seule chemise, mais il faut bien laver ça et tu repasses ça. Et donc, c'est pour bien se présenter. Si vous n'avez pas de l'ambition, si vous n'avez vraiment de l'ambition, si vous n'avez pas la culture du luxe, si vous ne connaissez pas ce qui est bon, vous allez beau avoir peut-être tout ce que vous avez, mais vous ne pouvez pas faire les choses de façon luxueuse. Vous pouvez avoir de l'argent sans pour autant savoir que vous allez acheter un véhicule de luxe, par exemple. Ça peut ne pas être votre priorité. Vous pouvez avoir de l'argent et construire une maison qui ne répond à rien, ou bien qui ne... C'est-à-dire que, étant bien même que quelqu'un n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais le peu qu'il a, il construit quelque chose, et quand vous rentrez dedans, c'est que vous êtes sidéré. Je pense qu'à ce niveau, celui qui n'a pas les moyens nécessaires et qui veut atteindre de façon rapide le luxe, soit il va utiliser les moyens déviants, ou bien il va utiliser les moyens qui ne sont pas ses propres moyens. Il va forcément utiliser les moyens qui peuvent se retourner contre lui. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, ce n'est pas la peine. Mais il faut aussi viser loin et travailler pour pouvoir atteindre le luxe. Le luxe, c'est là pour tout le monde. C'est ici que prend fin notre périple sur les sentiers du luxe, entre ce qui est beau et chic et précieux et le bling-bling coûteux mais vulgaire, à chacun de voir.
Une chose est sûre, chacun a la possibilité de se tailler le luxe qu'il veut à la hauteur de ses moyens. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. À la prochaine.